Tu as probablement déjà entendu parler du patou. Pas Patrick, non, qui est très sympa, c'est pas le sujet. Mais le patou, lui, le chien de protection des troupeaux. Il est mignon, non? Oui, toi aussi, Patrick. Le patou, il vient en complément du chien de conduite, qui lui dirige le troupeau. Son job à lui, c'est, comme son nom l'indique, la protection. Alors tu vas me dire, ils se prennent pour qui ces troupeaux, à avoir leur propre service de sécurité? Eh bien, c'est une nécessité. En effet, le loup est de retour dans nos montagnes, et les bergers ont bien besoin des patous pour le tenir à l'écart du troupeau. Sinon, je ne vais pas te faire un dessin, mais c'est crunch crunch le mouton. Si tu vois ce que je veux dire. Ces chiens de protection, bien qu'ils soient impressionnants, sont rarement dangereux envers les humains. Bah non, t'es pas dangereux. Je sais bien qu'on ressemble pas tellement à des loups, mais en fait le patou est complètement myope. De loin, il ne fait pas la différence entre un humain et un écureuil. Alors dès que ça bouge et que ça va vite, c'est alerte générale. Donc il doit se rapprocher. Il est parfois à cran, c'est normal. Déjà qu'il passe son temps à compter les moutons, à jouer au loup, ou à faire comprendre aux randonneurs que non, faire une story au milieu des moutons, c'est pas stylé, hein. C'est un job à plein temps qu'il fait avec perfection. Quand tu viens à la montagne, il faut savoir qu'il y a des choses qui ne se prévoient pas mais qui peuvent arriver, comme prendre un orage ou croiser un patou. Alors ensemble, toi, moi, Patrick, on peut s'adapter et faire l'effort de s'arrêter, puis de contourner le patou et son troupeau quand on les voit. Tenir son chien en laisse, parce que patou a déjà assez d'embrouilles à gérer. Et si embrouille il y a, je crois qu'on sait tous qui est le roi des moutons ici. Bref, respectons patou, et tout ira bien.